Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quel est le processus pour créer une nouvelle scène dans Asphalia et mettre en place les différentes interactions. Ça va encore être juste une mise en place de mécanique, il ne va pas y avoir euh, d'animation et de choses comme ça et les assets visuels que je vais utiliser sont des concept art et pas des assets finaux. Mais la première chose que je fais en fait, c'est j'ai créé un template de scène. Pardon. J'ai créé un template de scène. euh, et donc je vais simplement dupliquer ce template ici. Dupliquer. Et la scène sur laquelle on va travailler, c'est cette scène-ci. Donc c'est-à-dire Charlie arrive au niveau de ce qu'on appelle les pierres gardiennes. Et ces pierres gardiennes, on va arriver, on va avoir un câble ici qu'on va devoir brancher quelque part, je ne sais pas encore où. En le branchant quelque part, ça va réveiller les pierres gardiennes, ce qui va démarrer un premier dialogue. Les pierres gardiennes vont à ce moment-là dire à Charlie qu'elle doit faire un truc avec l'écran qui se trouve là. Une fois que cette chose est faite, la bouche d'Helios, ici, la pierre, elle va être ouverte de toute façon, mais il y a un escalier qui va apparaître et Charlie va pouvoir utiliser cet escalier pour pénétrer dans le reste d'Asphalia. Alors, on ne sait pas encore si on va faire ce système-là, ou bien alors si on va avoir une grosse porte qui va s'ouvrir ici, vers laquelle Charlie peut passer. Et donc, ça va être notre scène. C'est des interactions relativement simples. Mais voilà, on va donc prendre, j'ai d'abord mon scène template ici, et je vais appeler ça chapter 1, 4 Guardian Stones. Je vais mettre dans mon répertoire chapter 1 et créer un autre répertoire. 1, 4 Guardian Stones. Voilà, je vais mettre ça là-dedans. Alors, on va donc ouvrir la scène. Comme vous voyez, quand j'ai mon template, donc j'ai une scène vide, j'ai des objets qui sont uniquement des objets qui servent à organiser mes objets sur la scène. Hein, donc ce sont des sortes de folders si vous voulez. Donc dans rendering, j'ai la caméra principale, j'ai les éventuelles caméras virtuelles ciné-machine, il y en a une de base. Le stack post-processing si besoin, les différentes lights. Donc on a une global light 2D. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai une sync light. Je peux la déliter, j'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est la global light 2D. Donc ça, c'est la partie rendering. Dans la partie UI, j'ai les différents éléments d'interaction, etc. J'ai le layout ici. Alors, la couche navigation, ça c'est donc la zone navigable de Charlie. Il y a le... Et alors, cette navigation peut avoir une ou plusieurs navigation mesh. J'ai le level, ça va être justement tous les assets visuels du niveau, le background et tous les trucs visuels. Ensuite, j'ai la partie logique et la partie donc là qui va contenir uniquement des scripts, voilà, et la partie interaction qui va contenir donc toutes les différentes interactions de la scène. Donc première chose que je vais faire, c'est rajouter mon background, donc create empty, background, voilà. Et alors, ici, je vais mettre un objet vide que je vais appeler placeholder. Ouais, j'ai pas besoin, je vais pas le mettre comme ça en fait. Je vais faire ceci, delete. Alors, dans le répertoire art, ici, j'ai un répertoire scène. Je vais créer un nouveau folder ici que je vais appeler chapter 1.4. Et alors, dans un premier temps, je vais juste prendre ce fichier-là. Hop.
Voilà, un JPEG. Et je vais le renommer Pierre Gardienne. Bon, je vais faire... Un des trucs avec lequel j'ai du mal, c'est que j'ai l'habitude de créer tous mes jeux entièrement en anglais. Et ici, comme tous mes assets sont créés en français par mes artistes et tous les textes seront en français, etc., je mélange parfois un petit peu le français et l'anglais, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Mais voilà, malheureusement, je le fais un petit peu trop. Alors, on va maintenant rajouter le sprite ici avec les pierres gardiennes. Comme vous voyez, il est vraiment méga grand. Alors, et je dois le mettre dans background ici. Alors, level. Alors, la valeur de Z du background, donc le level, il faut que je mette à 0. Je ne sais pas pourquoi tout ça, ce n'est pas à 0. Ça devrait l'être. Donc, les gardiennes, je vais mettre 0, 0, 0 pour le moment. Il faut que je leur donne une valeur de Z à mes différents trucs. Donc, celui-ci, ça sera Z100. Et la sorting layer, ça sera background. Comment se fait-il que je ne vois pas Charlie? Charlie est sur 50. Je devrais normalement voir Charlie à l'écran. Alors, pourquoi? Alors, je vais changer ici, shaded. D'accord, Charlie, non. Charlie est bien au-dessus, c'est juste la caméra qui n'est pas au bon endroit. Pourquoi ma caméra n'est-elle pas au bon endroit? Si je fais play, la caméra devrait normalement se centrer sur Charlie. Ce n'est pas le cas. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Bone not found. Hand anchor. Bone name. Root. Ouais, bon. Ici, j'ai des petits soucis de... Le modèle de Charlie va changer, etc. Et donc, il n'arrive pas à trouver sa main. Un bone follower, bone name, item, mais il ne le trouve pas. Alors, si je vais dans hips, je vais dans torse 1, torse 2, clavicule droite, épaule droite, bras droit 2, bras droit 3, bras droit 4, 5. Elle est où sa main? Ok, alors ça va être IK, main droite. J'ai pas de... Je devrais avoir un truc quand même. Hips. Torse 1. Torse 2. Ouais. Clavicule gauche alors. Clavicule gauche. Veste... Non, épaule gauche. Icabra, main gauche. Objet main. D'accord, voilà. C'est ça ce truc là. Ok. Comme ça, là, il le trouve. Il faudra que je change ça un petit peu dans le template. Mais il va falloir que je refasse le template de toute façon parce qu'on a une nouvelle version de Charlie. Alors, pourquoi ma caméra ne se positionne-t-elle pas correctement? On va aller voir ça au niveau de rendering. Cinemachine. Follow. Charlie. T'es censé suivre Charlie, toi. Alors, où est le problème? Où est Charlie? Charlie est bien là, quand même.
Ah là là. C'est toujours le problème quand le template n'est pas bon. Follow Charlie. Framing transposer. Donc là, il ne devrait pas y avoir de problème. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas Charlie? Pourquoi est-ce qu'il ne déplace pas sur Charlie? Hmm. Et que se passe-t-il si je déplace Charlie? Si je prends Charlie ici et que je la déplace, la caméra ne réagit pas. Ah. Maintenant, elle me suit. Ah, ok. Elle me suit, mais elle s'arrête parce que elle se trouve dans une zone hors de la zone qui est définie. Donc elle refuse d'aller plus loin que ça. Et pourquoi? Ah oui, parce que j'ai... Ok. Donc j'ai un système ici qui va restreindre la zone dans laquelle la caméra peut se déplacer. Et vous allez voir que cette zone... où est-ce qu'elle se trouve, cette zone? Donc Cinemachine, VCam. Donc il y a un truc en fait avec un confiner. Voilà. Et donc le bounding shape, c'est ce truc-là. Voilà, donc ça, on va le changer. Je vais éditer ce collider. Oh, 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 oh. Bon. Il faut que je change la résolution ici. Elle fait quelle taille ce... Elle fait quelle taille ce background? Je me demande. Voyons un petit peu ce que me raconte le fichier ici. Normalement, ça devrait être du 1080. Edit. Comment je peux voir la taille? File. Tools. Just size. Ouf, d'accord, ok. File. Save. Ouais. Voilà. Donc on va travailler avec une hauteur de 1080p tout le temps. Donc ça, c'est des petits changements qu'on a fait dans les décisions qu'on a prises. Hop là. Donc du coup, je vais ici delete ça. Non, je vais pas le delete, mais je vais le changer ici. CTRL C, CTRL V, ça marche ça? Non. Reveal in Finder, CTRL V. Ouais, il va pas être content. Guardian Stones CPT concept 1080.
Comme ça, ici, maintenant, j'ai ma version 1080p. Je vais donc retourner dans Level. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Guardian Stones Concept. On va utiliser celui-ci à la place. Voilà, au niveau de la hauteur, c'est déjà beaucoup plus ce que j'avais prévu. On va donc prendre ce décor ici, le remonter, le mettre comme ça. Bon, idéalement, normalement ici ce truc devrait être optimisé, mais comme c'est juste du concept art, je l'optimise pas parce que ça va pas être dans le build final de toute façon. Et je vais donc dire que je veux démarrer ça comme ça. Mon background est à 0, 0, 0. Alors. Donc maintenant, je vais redéfinir ce fameux collider ici. Donc le but de ce collider, de cette zone restreinte, c'est d'éviter que la caméra ne sorte d'une certaine zone, d'un certain carré. Et donc je vais prendre ce truc là. Où est-ce que j'ai mis ça? VCAM ici. Donc le level. Ça va être dans level, voilà, ok. Level. Voilà. Et je vais prendre ça ici. Et ça là. Et on va faire en sorte que ça soit bien confiné à l'intérieur de ce truc-là. Bon, il faudra que je fasse ça un petit peu plus proprement plus tard, mais pour le moment, on est juste en train de travailler ici sur une scène prototype. Donc là, si je fais maintenant ceci, je resélectionne la cam. Si je fais play, il devrait normalement centrer ça sur Charlie. Voilà, parfait. Ok. Donc là, maintenant, on a la zone qui est centrée sur Charlie. Deuxième chose que je dois faire maintenant, c'est définir la zone navigable. Alors, pour ça, je vais sur Navigation. Voilà, donc j'ai déjà une Navigation Mesh qui a été créée. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est changer un petit peu les trucs ici. Alors, c'est quoi encore? Delete current shape. C'est quoi encore pour effacer? Bah, je vais faire delete. Je vais faire une nouvelle shape. Voilà. Donc shift clic pour démarrer une nouvelle shape. J'ai pas besoin de monter super haut. Voilà. Alors, elle peut aller. On va dire jusqu'ici et puis jusque là. J'ai pas besoin qu'elle aille là derrière le truc. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Voilà. Ça, c'est donc la zone navigable pour Charlie. Voilà. Donc ça, c'est les endroits où Charlie peut se déplacer. Parfait. Alors, si je fais play maintenant. Et j'ai... Pourquoi j'ai deux sprites de Charlie? Donc Charlie peut bien se déplacer partout là.
sais pas pourquoi j'ai deux modèles de Charlie. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que j'ai deux GameObjectSpine de Charlie ici? C'est lequel? Et mon autre hand anchor. Ça sert à rien. C'est celui-là que je dois suivre. Ok. Je vais donc retirer. Ah oui, celui-ci, il est lié à aucun préfab. Mais c'est pourtant celui qui fonctionne. Ok. Ok, donc c'est le préfab de Charlie qui déconne. Ok, bon. Ok. On va régler ça. On va prendre, donc dire, ok, ces deux trucs-là, je veux que tu me les rajoutes au préfab. Donc ça, clique-moi là-dessus. Allez. Pourquoi est-ce qu'il me propose pas Charlie préfab, overrides, apply all. Donc maintenant, je vais retourner sur le préfab. Désolé, hein, je chipote un petit peu là pour le moment parce qu'il y a des changements qu'on a apportés au personnage de Charlie et qu'il faut maintenant que j'applique de manière globale. Donc là maintenant, l'animation fonctionne. Je devrais plus voir qu'une seule Charlie. Voilà. Bon, l'animation, on va la changer de toute façon. Voilà, donc ici. Alors ici, il y a un petit souci au niveau du scaling. Parce qu'on voit Charlie, donc Charlie qui réagit bien au scaling quand on avance et quand il recule. Mais par contre, quand on arrive ici, là on est ici, et puis si on avance, tout d'un coup elle devient gigantesque. Alors pourquoi ça? Ça c'est weird. Probablement parce que donc dans le scaling, j'ai deux façons de gérer le scaling avec Charlie. Soit j'utilise ce qu'on appelle une depth map, c'est-à-dire une texture qui va contenir des niveaux de gris, et cette texture en niveau de gris va déterminer la scale de Charlie. Et je crois que c'est ici ce qu'on utilise. La deuxième option, qui devrait être l'option par défaut, en fait, c'est qu'on utilise une règle de 3. Alors, si on regarde ici dans le Scaled Movement Controller, on a un Navigation Component, on a un Depth Map Scaler, c'est ça le truc. Depth Map Scaler. Donc, au lieu d'avoir le Depth Map Scaler, ce que je veux, c'est donc Object to Scale. On voit un petit peu ici, Scaler. Donc, je crois que ce que je dis, c'est que si j'ai pas de depth map qui est défini, j'utilise une règle de 3, quelque chose comme ça. Depth map scaler, ouvre-moi un petit peu ce script. Ah non, non, je sais. C'est dans la depth map que je définis ça. Donc j'ai une référence à une depth map. Donc dans le level ici, j'ai un truc depth map. Voilà. Et donc ici, je peux soit utiliser une depth en fonction de la valeur de y, soit utiliser une texture. Je crois que ce système-là, je ne vais même pas l'utiliser à long terme, mais ici, en l'occurrence, je vais faire en mode Y-value. Donc la valeur Y la plus éloignée, ça va être quand Charlie est... quand Charlie est...
La valeur y la plus éloignée, ça va être quand Charlie, donc je vais prendre Charlie ici, quand Charlie est à cette position-ci, on va dire. Quand elle est à cette position-ci, elle est sur y 2,57, on va dire 2,5. Ok, on va être 2,5. Donc, furthest y value, c'est 2,5. Closest y value, ça va être 0. Et donc, une fois qu'elle est à 2,5, je dois dire quelle va être son échelle à 2,5. Et donc là, ça va être son échelle ici, min scale. Et là, je vais définir quelle est l'échelle quand elle est le plus loin. On va dire quelque chose comme ça. Scale 1. Ça m'a l'air pas mal. Et donc, si je prends Charlie maintenant que je la déplace ici, voilà, ouais, le scale fonctionne pas trop mal. Je dirais que ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Je trouve que ça a l'air d'avoir plus ou moins du sens. Et donc maintenant que j'ai fait ça, normalement, ça devrait être bon. Si je me rapproche, voilà, l'échelle de Charlie grandit un petit peu. Et si je me mets ici, j'avais un repère. Ouais, magnifique ça. Ça correspond assez bien à l'échelle qu'on avait établie. Ah, peut-être qu'on peut la faire quand même un petit peu plus petite. Quand elle est là, on va la mettre à 0,8 peut-être. Comme ça, 0,4. Ça fait vraiment petit ça. Ça fait vraiment que les pierres gardiennes sont énormes. Ouais, non. Ça, c'est quand même fort petit. Hein. Surtout qu'elle est sur Y égale 3. 0,8. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que ma caméra, par contre, devrait prendre beaucoup plus. Mais ça, c'est parce que je dois régler ça au niveau de la caméra. Donc, on va laisser en fait 1 et 1.5. Parce qu'au final, ça me paraît pas mal. 1 et 1.5. Ça, c'est bien. Mais on va faire, par contre, en sorte que la caméra soit plus large. Ici, VCAM, la taille orthographique de la caméra sera de... Si je fais 5, 5.2. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voyons un petit peu ce que ça donne en plein écran. Alors, je vais prendre comme repère un iPhone X. Donc ça, c'est ce qu'on voit si on est sur un iPhone X. Donc avec un écran très très étendu. C'est un fameux écran quand même.
je crois que la valeur maximum de Y sera donc... hop là, il faut que je change ça. Undo maximize. Dans mon level ici, la valeur maximale de Y sera plutôt 3,5. Voilà. Et comme ça ici, Charlie va pas devenir ridiculement petite face à cet écran. Je crois que je dois pas rajouter une aussi forte perspective ici sur ce niveau. Ouais, c'est trop, c'est trop. Elle est où ici? Si j'amène vraiment le plus haut possible, Charlie, elle est sur 3, elle est sur 4 même, 4,6, ouais. Ok, je vais plutôt faire comme ça. Hein. Donc ça sera level 4,6. Même, je vais mettre 5. Voilà. Ça, on aura une légère perspective, très légère. Là, elle marche. De nouveau, ça colle plus ou moins à la référence qu'on avait là. Ou bien alors, je vais être obligé de faire une depth map, en fait. Pour pouvoir donner plus cette impression de profondeur. Parce qu'ici, on a vraiment l'impression, en fait, qu'elle avance à peine pour se rendre là. Quand elle est au pied des pierres gardiennes, est-ce que ça a du sens qu'elle... Là, on dirait vraiment que c'est à 2 pas, quoi. Donc là, ici, ça, c'est dans ce cas-là que je devrais utiliser une depth map pour vraiment donner de la profondeur, beaucoup plus de profondeur ici, mais peut-être pas autant de ce côté-ci. Parce que, voilà, quoi, la position sur Y ici devrait finalement être la même chose que ça. Enfin, le rapport de perspective ici devrait être le même que quand on arrive là au pied des pierres gardiennes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Malheureusement. Mais donc, voilà, d'où l'utilité de la depth map. Donc ici, voilà, on a jeté les premières bases du niveau. Alors ici, je vais voir un petit peu ce que ça donne en 4 tiers. Ça, c'est la composition de l'image si on est sur un iPad. Donc tout de suite, c'est très différent parce qu'on ne voit pas la même portion du décor. Là, on découvre les pierres gardiennes. Là, ici, ce serait la position de Charlie lorsqu'on voit les 3 pierres. Ici, c'est un petit peu trop. Voilà. Après, voilà, ça c'est juste le concept art, donc ça sera probablement encore un petit peu modifié. Et voilà. Et donc ici, il y a ce fameux truc ici. Il va y avoir un câble qui pend, qu'on peut attraper, qu'on peut aller brancher quelque part. À mon avis, on va peut-être même le brancher là. Avec cette énorme tablette. Pourquoi pas. Et alors la depth map qu'il va falloir que je fasse. Voilà pour ce qui est de la mise en place de ce niveau. Après, il faudra que je mette en place les interactions.